Salut à tous, bonjour, bonsoir, salut toute la famille, salut toute l'Afrique, salut toute la Côte d'Ivoire, salut le monde entier. C'est Dielo Godwin, donc votre humble serviteur. Voilà, je fais cette vidéo vite fait pour m'adresser à un individu, un certain Philippe Babo, qui n'est pas digne de porter ce nom Babo. D'ailleurs, j'aimerais donc dire à tout le monde que désormais, Monsieur Philippe Babo, son nom c'est Philippe Ouattara. Parce que des babos, c'est des leaders, c'est pas des suiveurs. Et Monsieur Philly, là, c'est un suiveur, c'est un suiveur. Donc, il n'est pas digne de porter le nom Babo. Désormais, Philly Ouattara, t'es pas Philly Babo, toi. T'es un Philly Ouattara. D'accord? Donc, désormais, Monsieur Philly, enlève ton nom Babo, enlève le nom Babo, là. Dis-toi, je m'appelle Philly Ouattara. Comme ça, au moins, c'est clair. Comme ça, ta position, elle est claire. Et il n'y aura plus de confusion, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voici un mec qui, dans un deal, dans un groupe avec son ami, Johnny Pacheco, et sa copine, la copine à Johnny Pacheco, qui est Vivi Lamour. Vous êtes dans un groupe, vous savez ce que vous faites, hein? Vous avez fait un virage ensemble, hein? Un virage ensemble. 180 degrés, vous êtes partis. Vous avez changé de camp ensemble. Vous êtes dans votre camp là, de défenseurs du pouvoir en place à Abidjan. Vous êtes devenus des griots, comme on dit, des griots du pouvoir de Ouattara. Comme ça ne suffisait pas, vous attaquez aujourd'hui, depuis longtemps, au président Laurent Gbagbo. Bon, faites comme vous voulez, hein, on a tout dit, on ne sait pas, on a tout dit, nous on a tout dit. On vous a dit d'arrêter, vous arrêtez pas, vous continuez. Donc quand vous serez fatigué, vous allez vous arrêter. Quand vous serez fatigué, vous allez arrêter. Parce que sachez que tout ce que vous racontez sur Babo, là, ça n'a aucun effet sur lui. Ça n'a plus d'effet sur nous autres. Parce qu'on a compris votre jeu désormais. Vous voyez, on va dire, le tribunal international, donc la Cour pénale internationale, a blanchi Babo Laurent. D'accord? A blanchi Babo Laurent. Donc elle est en train de chercher là maintenant, si c'est pas Babo le criminel, si c'est pas Babo donc le coupable, c'est qui le coupable? Au lieu donc de chercher à comprendre, au lieu de chercher à savoir c'est qui le coupable, ce coupable pourrait être dans votre camp, vous ne savez pas. Au lieu de chercher déjà à analyser les situations, vous passez tout votre temps à dénigrer Babo. Mais tout ce que vous faites là, ça ne va rien changer à la décision de la CPI. Vous voyez? Et ça n'a plus d'impact sur nous, les Gbagboïs. Ça n'a plus d'impact en Côte d'Ivoire parce que on vous connaît. On sait, on a compris votre jeu aujourd'hui. Donc voilà des gens qui sont ensemble, qui mangent ensemble, qui vont commander l'argent ensemble, qui vont escroquer les chefs d'État ensemble, qui vont faire du chantage aux gens ensemble. Vous faites tout ensemble en fait. Et dans cet ensemble-là, le pseudo-chef, il fait ces trucs à côté sans tenir au courant. Son ami de lutte, son ami de combat, Philly Ouattara. Donc le chef de groupe qui est M. Johnny, par rapport à la situation qu'il a vécue, parce que sa femme l'a foutu dehors parce qu'il a trompé avec sa copine. Là. Il a trompé sa femme avec sa copine, donc sa femme l'a foutu dehors. Ça a fait un tollé ici, on a tous pleuré pour ça. On avait de la compassion pour M. Johnny, qui n'est pas reconnaissant d'ailleurs. Son passeport, il a été bloqué donc à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Il a fait mains et pieds, il allait commander de l'argent partout ici. Faire des SOS pour ton passeport, les gens ont cotisé de l'argent, payer des avocats pour aller négocier ton passeport. On n'a pas eu de suite. On n'a pas eu de suite, tu n'as jamais dit aux gens que tu avais pris ton passeport parce que monsieur, en temps, avait changé de camp. Il avait été acheté par le pouvoir en place. Du coup, il n'a pas eu le courage. Tu vois, tu n'es pas courageux, Johnny. Tu n'as pas eu le courage de venir dire aux gens, les gars, j'ai eu mon passeport. Au moins, sois reconnaissant quand même. Même si l'argent qu'ils ont cotisé n'a rien fait. Au moins, ils ont eu le temps de le faire. Ils ont eu la compassion pour toi. Et ils l'ont fait. Tu aurais pu leur dire merci quand même. Mais tu ne l'as pas fait. Donc, tu es dans ton business. Et tu expliques ta situation aux gens du pouvoir. Ces sbires qui sont en bateau, qui ont les caméras sur les gens. Et tu leur as expliqué ton problème. On dit, voilà un mec qui parle beaucoup,
qui crie beaucoup et que les gens ont à un moment écouté parce que il a insulté des années le président Ouattara. Donc, ça lui a créé donc une aura, ça lui a fait un public à majorité pro-Babo. Donc, Johnny, aujourd'hui, a des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Donc, on lui dit, Johnny, ton passeport est bloqué. On peut te donner ton passeport. Si tu veux, on va donner 2 passeports. Ta femme t'a foutu dehors dans un studio, tu es dans un petit studio. On peut te donner une maison, Johnny. Mais voilà ce qu'on te demande de faire. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à changer de position, à changer de camp? Johnny étant coincé, il a accepté. Il a accepté. Et c'est comme ça que l'argent lui a été viré. Plus de 200 000 euros. Plus de 200 000 euros. L'argent lui a été viré sur son compte. Et il vient mentir aux gens qu'il a fait un prêt. Toi, tu crois que les gens, ils sont aussi cons? On a tous des comptes bancaires, mon gars. On a tous des conseillers bancaires. On a tous une banque où on garde notre argent, tu vois. Et on sait comment ça se passe. Les crédits, on sait comment ça se passe. D'accord? Donc, arrête de mentir aux gens. T'as jamais, c'est pas un prêt, mon gars. Un prêt, il n'y a pas de virement. Il n'y a pas de prêt là-bas. Il n'y a pas de prêt. On t'a viré l'argent et c'est ton argent de corruption. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Assume ce que tu fais, monsieur Johnny. Pourquoi te joues chaque fois les lâches comme ça? Assume ce que tu fais. Que tu veux montrer un compte là. Tu crois que les gens, ils sont fous, ils sont cons? Donc, assume ce que tu fais, monsieur Johnny. Tu as aperçu de l'argent, du pouvoir en place. D'accord. Tu as acheté ta maison. Ok. Mais ton ami de lutte, ton ami Fili Ouattara, tu aurais au moins pu l'appeler pour dire Fili Ouattara, on est ensemble depuis longtemps, tout le monde m'a abandonné. Depuis la Jossy Gang, depuis LPH, depuis tout le groupe qu'on avait, tu vois, tout le monde est parti à cause de mon mauvais comportement, parce que je me crois le roi du monde, parce que je dois imposer mes règles aux gens, je dois faire les choses selon ma volonté. C'est ma volonté qui prime sur le groupe parce que je me dis chef. Donc les gens sont partis, sont déçus de moi. Mais toi, tu m'es resté fidèle. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai reçu plus de 200 000 euros. Attends, je t'envoie au moins 40 000 euros. Tu vas te débrouiller avec. Johnny, tu aurais pu le faire, mais tu ne l'as pas fait. Du coup, Fili Ouattara, qui se sent lésé, Fili Ouattara, qui se sent désabusé, il est énervé. Parce qu'il a vu Johnny faire une vidéo où il montrait son relevé bancaire. Du coup, ça l'a mis dans tous ses états. Et il a pété un câble, mais il est devenu fou, Fili Ouattara, il est devenu fou. Il a fait une vidéo, direct. Non, Johnny, t'es méchant. Non, Johnny, quand tu étais malade, c'est moi qui ai tout fait. Johnny, on t'avait piqué à Paris. Moi, j'ai tout fait. Johnny, tu n'avais pas à manger. Ta femme t'a foutu dehors. C'est moi qui a tout fait. Johnny, ici, Johnny, là. Johnny, t'es méchant. Johnny, t'es tout. Fili Ouattara, t'as tout dit de Johnny. Tu as même prouvé au monde entier que votre petit groupe là, vous êtes des escrocs. Ce que vous dites, que vous mettez comme combat là, c'est de l'argent que vous cherchez. C'est du chantage que vous faites aux gens pour leur soutirer de l'argent. C'est ce que tu as prouvé au monde, que vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez pas de conviction. Vous êtes juste là pour vous faire voir et attirer donc la largesse des gens, pour vous faire plaisir, vous remplir vos poches, remplir vos comptes bancaires. C'est ce que vous avez montré aux gens. Sinon, vous n'avez plus de combat de liberté des peuples. Ce n'est plus ça ce que vous faites. Ce n'est plus ça. Vous faites du chantage aux gens partout. Que ce soit dans les sphères étatiques, on va dire, dans les gouvernements, vous faites du chantage. Dans le bas peuple, vous faites du chantage. Vous faites du chantage partout pour soutirer de l'argent aux gens. Ce n'est pas bien, arrêtez ça. Vous sortez avec les femmes des autres. Vous faites n'importe quoi. C'est ça le combat pour la liberté africaine, non? C'est ça vous menez comme ça, là? C'est comme ça vous menez le combat, là? Non, mais sérieux. Alors voilà. Johnny, tu as vu, tu es devenu fou, monsieur Fili Ouattara est devenu fou. Il a clashé Johnny direct. Il dit non, lui il fait plus partie du NPA parce que Johnny l'aurait trahi. Johnny l'a trahi parce que Johnny a eu de l'argent et il n'a pas appelé, il lui a pas donné au moins 35 000 euros. Sur les 200 000 euros, plus de 200 000 euros qu'il a reçus, Johnny aurait pu lui donner au moins
au moins 35 000 euros. Il a traité Johnny de tous les noms. Regardez ça. J'ai failli mourir. Oui. Et c'était pendant ce temps que les gens étaient en train de menacer ma famille, menacer mes enfants. On me donnait même des rendez-vous pour m'agresser. Mes enfants ont commencé à avoir peur. Il faut qu'on déménage. Ça commence à devenir trop dangereux. J'ai abandonné mon travail. Tout ça pour Johnny. J'ai abandonné ma maison. Pour Johnny. J'ai oublié de mettre ça en location là-bas à Paris pour venir ici. Voilà. J'ai fait changer d'endroit à mes enfants. Pour Johnny. Et une chose même que j'ai oublié. Mes enfants là, je les ai fait changer d'établissement. 3 fois pour Johnny. 3 fois en 2 ans. Et ça, là, tout le MPA le savent. Voilà. 3 fois en 2 ans. Pourquoi? Pour Johnny. Parce que quand mes enfants allaient à l'école, on leur disait, voilà la personne là qui sort avec le papa là. Voici, la voilà. Et puis les enfants, les élèves la regardent. Elle était mal dans sa peau. On était obligé de lui faire changer d'établissement 3 fois en 2 ans. Chaque jour, elle pleurait. Il faut arrêter tes vidéos, papa. Arrête tes vidéos. À cause de tes vidéos là, les gens viennent me coller des étiquettes. À cause de tes vidéos, les gens viennent m'insulter. Chaque jour, elle pleurait. J'ai dit non. Si ton papa est cyberactiviste, tu dois supporter ça. Parce que je mène un combat pour une masse, pour un peuple. Donc tout ce qui va ressortir derrière là, il faut pouvoir supporter ça. Je lui demande le moral, c'est vrai, mais elle n'a pas mon âge. Ça a affecté ses études. Je sais de quoi je parle. Et mon fils, je sors de tout ça. Voilà. De soutenir corps et âme. Corps et âme. De défendre bec et ongle. On te vide l'argent. Reste dans ton coin, tais-toi. Mais tu viens sur la toile, tu viens me narguer. En m'apportant la preuve que effectivement tu as reçu de l'argent. Et puis tu vas venir me faire croire que c'est, comment on appelle, que c'est ta banque qui t'a viré ça. Mais c'est pas possible. Aucune banque ne prête n'a pas. Voilà. Philippe Babo dit que Johnny l'a nargué. Donc il était dans tous ses états. Dans tous ses états, je vous dis, il était dans tous ses états parce qu'il dit que Johnny l'a nargué. Philippe Babo, désormais Philippe Draman, désormais Philippe Ouattara, nous dit que Johnny l'a nargué. Johnny l'a nargué comme il a dit. Donc, monsieur Philippe, Johnny c'est ton ami. Johnny c'est ton frère. Comme tu le dis bien. Johnny c'est ton ami, Johnny c'est ton frère. Vous êtes ensemble. Alors, si tu as compris qu'il t'a nargué, si tu as compris que Johnny t'a fait des choses qui ne sont pas bien, qu'il a perçu de l'argent qu'il ne t'a pas appelé, appelle Johnny, tu as son numéro. Appelle Johnny, tu as son numéro. Tu appelles Johnny et tu lui dis, Johnny, tu as fait une vidéo, j'ai compris que tu as perçu de l'argent, on mène le combat, mais tu ne m'as pas fait signe. Je ne suis pas content. Et puis vous réglez votre problème tranquille. Tu n'es pas obligé de prendre une caméra là et venir exposer votre groupe aux gens. En fait, tu ne te rends pas compte, vous ne vous rendez pas compte. Mais vous êtes en train de salir l'image de la Côte d'Ivoire, les gars. Vous salissez l'image de notre pays. Vous donnez cette image d'Ivoiriens qui ne sont pas intègres, d'Ivoiriens sur lesquels on ne peut plus compter, d'Ivoiriens qui n'ont pas de conviction. Vous voyez? Et c'est pas bien. Vous avez pu régler votre problème tous les deux, tranquille, là-bas, tu l'appelles, vous vous croisez et vous expliquez là-bas. Johnny, on fait le combat ensemble, on t'a payé, on nous a payé parce que le combat, c'est pas que toi, c'est nous. Donc on nous a payé. Donc l'argent qu'on nous a donné là, donne ma part. T'es un garçon ou t'es pas un garçon? Tu dis que tu as reçu une éducation militaire parce que ton papa serait gendarme. Eh, toi, t'es pas un fils de gendarme, mon gars. T'es pas un fils de gendarme. Un fils de gendarme, là, hein, c'est pas un lâche. Nos parents sont encore habillés aussi, nous, là. On n'est pas des lâches. On nous a pas appris à fuir. On nous a pas appris à suivre comme un mouton. Non.
On ne nous a pas appris ça. Donc, toi, tu as reçu une éducation de lâche. C'est pas une éducation des gendarmes, des fils de gendarmes, ça. Tu es un lâche, tu es un suiveur. Tu n'es pas un leader, toi, tu es un suiveur. Donc, tu n'as pas pris ton courage à 2 mains pour appeler Johnny, lui dire ce qui se passe. Tu prends une caméra, tu racontes n'importe, tu viens dénigrer Johnny. Le traiter tous les noms. Tous les noms. Tu croyais faire mal à Johnny. Mais tu es en train de montrer à nous autres, tu es en train de prouver aux gens qui doutaient encore que vous êtes une machine à escrocs. Vous êtes une machine, vous êtes des gens là, un groupe qui est là pour juste se faire de l'argent, se faire du commerce. C'est du commerce. C'est pas un engagement, c'est pas de la conviction, c'est du commerce que vous faites vous. Vous faites du chantage aux gens pour prendre de l'argent aux gens. C'est ce que vous faites. Et tu l'as prouvé aux yeux du monde que vous avez été acheté. Vous avez été acheté, on vous a fait des virements. Donc, on vous a acheté pour désormais parler au nom du pouvoir à Abidjan. C'est ce que tu as prouvé. Sinon, tes crises de folie contre Johnny, nous, on s'en fout. Quand vous faites votre truc, c'est vous, nous, on n'est pas dedans. Dans ta crise que tu as fait, nous, on s'en fout de ta crise que tu viens de faire. C'est avec Johnny que tu dois faire ça, c'est pas avec nous. Et Johnny, c'est ton ami, donc tu l'appelles pour lui dire que je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais comme d'hab, comme à l'accoutumée, vous venez là encore pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Vous venez là encore pour dénigrer le peuple ivoirien. Et c'est pas bien. On vous a donné l'argent, fermez vos bouches et mangez et continuez à chanter les louanges de Ouattara. Monsieur Fili Ouattara. Alors il vient clasher Johnny, il vient nous dire, il vient montrer aux hommes, à tout le peuple, à tout le monde, que le NPA est un mouvement de mangeurs. Que le MPA est un mouvement sans conviction, que le MPA est un mouvement corrompu, que le MPA n'a pas de conviction, que le MPA est juste là pour se remplir les poches. C'est ce que ça veut dire ta vidéo. C'est le message qu'on a compris à travers ta vidéo. C'est ça en fait. On dit que tu es le plus vieux de votre groupe, mais apparemment là, tu tournes pas ta langue cette fois comme tu l'as dit toi-même. Tu dis qu'il faut tourner la langue cette fois avant de parler, mais toi tu l'as pas fait. Tu n'as pas trop réfléchi. Quand tu as entendu 200 000 €, ça t'a rendu fou direct. Tu as pété un câble. Et tu es venu foutre Johnny en l'air. Tu nous as dit que Johnny était prêt à te jeter à l'eau si vous allez à Abidjan en bateau. Mais toi tu es pire que Johnny toi. Tu es pire que Johnny parce qu'en moins de 24 heures, tu as changé de virage. En moins de 24 heures, toi tu reviens nous dire ça. Toi Fili Ouattara. Bonjour, salut à tout le monde. Toi qui as dénigré Johnny, tu reviens en moins de 24 heures pour nous dire ça. Écoute-toi toi-même. Tes enfants vont penser quoi de toi en fait? Tous ceux qui ne me connaissent pas. Tes enfants vont dire quoi de toi, monsieur? Cet après-midi-là, je profite en tout cas de ce beau temps. Tes enfants vont dire quoi de toi? Voilà, pour T'es pas crédible. faire ma vidéo et m'adresser ici à une dame. Voilà. Avant de parler, n'est-ce pas, du problème entre Johnny Pacheco. Voilà, on va avancer. Voilà. Je voulais m'adresser. On va avancer hein, parce qu'il n'y a pas de dame là, moi je n'ai pas le temps. Ça répond à quoi? Tu viens pour me salir, c'est ça? Tu viens pour m'insulter? Mais il faut arrêter. Faut arrêter quoi. Pacheco a été interpellé en Ferrand, mais il a expliqué aux gens pourquoi. On va avancer hein. Il a été interpellé. La plainte qui a été... Et tu as approché Johnny. Voilà, pour que, en tout cas, on fasse cette paix-là. Voilà. Parce que moi-même, je le sais, c'est pas une bonne chose. Voilà. Il y a eu des incompréhensions. Les choses ont été clarifiées. Là, il n'y a pas d'incompréhension. On a réglé ça. Moi, je n'ai pas besoin de venir donner les détails ici. C'est pas nécessaire. Ah, mais tu as commencé par ici. C'est hein. le problème du MPA. Tu vois, tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Voilà. Donc, mon combat là, il va continuer avec Johnny. Ah là. Vous avez compris? Voilà, il va continuer avec Johnny. Je dis ce qui ne me plaisait pas. Ah. Johnny aussi m'a dit ce qu'il pensait. D'accord. Et puis ce qu'il en était réellement. D'accord. C'est tout. Maintenant que les choses ont été clarifiées. Voilà un mec comme ça. T'es vieux, tu te comportes comme un gamin, mon gars. Fili Ouattara, arrête un peu. Arrêtez de faire honte à la Côte d'Ivoire. Arrêtez de faire honte au peuple ivoirien. C'est pas digne ce que tu fais là. C'est pas digne de ce que vous faites là. C'est pas digne. Ton Johnny, là, tu aurais pu l'appeler au téléphone, vous avez pu régler ça. Non? Pourquoi tu es venu devant ta caméra pour exposer Johnny? Pour exposer vos manigances là? Pourquoi? Pourquoi tu l'as fait?
Tu viens ici traiter Johnny de tous les noms et tu reviens en moins de 24 heures dire aux gens non, Johnny c'est rien, Johnny il est bon, Johnny c'est mon frère, Johnny c'est mon papa, Johnny c'est mon chef, Johnny c'est mon patron. Mais tu prends les gens pour des cons, monsieur Phili Ouattara. Tu prends les gens pour des cons ou quoi? Assume ce que tu as fait, assume ce que tu as dit. Arrête de jouer les lâches, mon gars. Arrête de jouer les lâches. Johnny c'est pas un dieu, Johnny c'est ton petit frère. Johnny là, tu es plus âgé que lui. Donc il te mène ici, il te mène là-bas comme un ballon de ping-pong là. Tes enfants vont dire quoi de toi, monsieur Phili? Assume tes actes, assume ce que tu dis. Donc comme ça vous venez dénigrer le peuple ivoirien, comme ça vous venez donner une sale image encore de la Côte d'Ivoire, et vous voulez qu'on ait du crédit, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez que... Je sais pas comment vous voulez qu'on vous qualifie en fait, vous des gens comme ça. Comment est-ce qu'on va vous qualifier? Vous n'avez pas de conviction. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. L'argent. Arrêtez un peu. Phili. Désormais, c'est Phili Ouattara. Parce que tu es un lâche. Tu es un lâche. Arrête de te faire malmener par Johnny, ton petit frère. Arrête de te faire dominer par Johnny. Ok? Tu n'es pas une femme, tu es un homme, mon gars. Réveille-toi, papa. Réveille-toi. Réveille-toi. Moi, je sais pas si ce que les gens disent, c'est ton vrai âge. Mais si ton vrai âge, tu peux être mon père. Donc, réveille-toi, mon gars. Faut te réveiller. Réveille-toi, papa. T'es pas un bébé. C'est quoi ce truc? Allez, salut la famille.